Eh bien, re-salut tout le monde, ici KB Intel, après les nombres enfin après j'allais dire la vidéo, tout de suite après la vidéo des nombres complexes, enfin celle que j'ai refaite, j'ai tout de suite pensé au théorème de Pythagore, qui a strictement rien à voir, mais que je devais faire parce que je trouve que, enfin, parce que ça me paraît important en fait, dans le bâtiment. Euh, Imaginons que dans le bâtiment, vous n'avez pas d'équerre. Vous n'avez pas d'équerre. Je veux dire, pour faire une implantation d'un bâtiment, par exemple, un truc tout bête, hein, une implantation d'un bâtiment, vous n'avez pas d'équerre pour mesurer tant et tant de distance. Et c'est là que on va appliquer le théorème de Pythagore, qui est très simple. Qui est très simple. Alors, je vais prendre un peu de temps là pour dialoguer un peu avec vous parce que franchement c'était c'est assez marrant. J'avais mon prof de maths à cette époque-là, donc j'étais en seconde bac pro. J'étais en seconde bac pro et puis il enseignait au CAP ce genre d'exercice. Au bout de, il s'appelait Monsieur Viguier, hein, je le nomme parce que c'était un super prof, hein, je le nomme Monsieur Viguier. Et puis d'un seul coup, je viens le voir un jour dans une classe comme ça, et puis je vois qu'il a ça, qu'il a tout simplement ça au tableau, et puis qu'il essaye de leur faire comprendre que pour voir, savoir si le rectangle finalement, enfin si le triangle est rectangle en B, tout simplement. Au bout de d'un mois, voire de un mois et demi, les deuxièmes années de CAP ne savaient toujours pas, ou les premières années de CAP, ne savaient toujours pas appliquer le théorème de Pythagore. Franchement, je lui ai dit, t'as de la patience. Il m'a dit oui. Mais franchement, bah, moi j'ai rigolé en moi-même, mais je me disais, les pauvres bonhommes, quoi, je veux dire. Bon, voilà. Bref, c'est pour la petite anecdote. Bon, c'est une vidéo qui va être très courte. Très très courte. Parce que je veux dire, je vais pas m'attarder là-dessus, hein. Pythagore, c'est très facile, c'est très simple. Euh, Vous avez deux choses à appliquer. Enfin, une chose à appliquer, c'est vous faites BC, enfin vous faites BC au carré plus AB au carré, la racine du tout, d'accord. Donc on va le faire. Je vais prendre Excel, je vais prendre Excel pour le faire. Excel qui bug encore sur les complexes. Il veut pas fermer mon truc sur les complexes. Là, comme je vous l'ai dit, hein, je fais des vidéos qui peuvent être très compliquées, comme après ils peuvent être très faciles. Ils sont un peu mélangés mes vidéos, donc voilà. Bref, j'en étais où moi? Ouais, sur GeoZebra. Donc on va appliquer tout simplement ce théorème-là, le théorème de Pythagore, qui est extrêmement important. Je veux dire, dans l'implantation d'un bâtiment, c'est extrêmement important de savoir ça. Donc on voit ici que F mesure 2 cm, G mesure 4,5 cm, donc, et H, l'hypoténuse, ce qu'on appelle l'hypoténuse, hein, euh, mesure 4,9244,3. D'accord. Bon, jusque-là, vous me suivez. C'est pas compliqué, hein, c'est que des mesures en centimètres, hein, je veux dire, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est pas des calculs d'angle. On va en faire de la trigonométrie, hein, ça je vous le cache pas, hein. On va en faire hein, de la trigonométrie parce que il y en avait un en. Je dirais pas qui. Je vais pas prononcer son nom ici, ni son prénom. C'est pas le but, hein. Euh, qui avait fait une terminale scientifique SP Math. Il est arrivé en première année de BTS. Il savait pas faire de la trigonométrie, alors que c'est la base de tout. On se met ici, au point B, qui est l'opposé, qui est l'adjacent.
qui est le côté adjacent, qui est le côté opposé, qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse, au final, c'est la plus grande, le plus grand segment, si tu veux, si vous voulez. Si vous voulez, c'est le plus grand segment, en fait. L'hypoténuse, c'est H. Si on se place en C, l'opposé, non, je vais me placer en C. Donc ça va faire un petit rappel. Je vais faire un petit rappel de trigonométrie parce que je trouve que bon, le théorème de Pythagore, il va être tellement simple à expliquer que je vais dire voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit rappel sur la trigonométrie. Si on se place en C, le côté opposé c'est F, c'est BA, d'accord. Le côté adjacent c'est BC. L'hypoténuse reste AC, d'accord. Si on se place en A, le côté opposé c'est G, donc BC. Le côté adjacent, c'est tout simplement AB, F, sur l'hypoténuse, etc., etc. On va faire, ne vous inquiétez pas, de la trigonométrie. Pas parce que j'ai envie d'en faire, parce que j'aime pas trop ça non plus, hein, je veux dire, voilà. Mais on va en faire parce que j'ai envie qu'on en fasse, et puis voilà, je crois que c'est enseigné en troisième, il me semble, si je me rappelle bien. C'est en seconde, première, terminale, c'est complètement bâclé. Ou alors on en fait, je crois, il me semble qu'on en fait. En bac pro, on en fait de la trigonométrie en seconde. Hein. Mais par contre, en terminale, enfin, dans les filières scientifiques ou technologiques, je pense qu'on en fait. Mais je pense que c'est au tout début. Au tout début, on fait un petit rappel dessus et puis basta. Mais bon, bref, c'est pour vous dire que à un moment donné, le mec, bon, je peux prononcer son nom, il s'appelait Thomas. Et cette personne-là, au fait, je vous dis, il faisait des SP maths, il avait 19 de moyenne au baccalauréat, et puis il savait pas il savait pas faire de la trigonométrie. On voit bien, enfin, je critique pas l'éducation nationale, j'ai pas envie enfin, si je vais faire une petite critique dessus, on voit bien, franchement, comment dire. Moi, j'avais plein de lacunes en maths. Hein. J'ai tout repris après. J'ai tout repris après. Jusqu'en troisième, j'avais plein de lacunes en maths. C'est seulement après que j'ai tout repris. De A à Z. J'ai tout repris. Parce que les mathématiques, c'est que de la logique et ça sert, c'est extrêmement important. J'insiste bien sur le mot important. C'est très important les mathématiques. Pourquoi? Parce que on va vous dire que ça sert à rien. Si, ça sert. Ça sert. Ça sert pour faire des statistiques. Par exemple, on va en faire des statistiques aussi. Ça, je l'ai pas dit dans les vidéos, mais on va en faire des stats. Par exemple, à savoir combien, je sais pas, dans le commerce, combien de temps et temps de produits on a vendu au mois de janvier, en février, combien de produits on a vendu, au mois de mars, etc. on a vendu. C'est très important de le savoir. Et ça, on va le faire avec Excel. Hein. Ça, je vais vous le montrer avec Excel. Ça va être le but des vidéos qu'on va faire sur l'initiation. Enfin, je vais pas appeler ça l'initiation à Excel. Je ferai des épisodes sur Excel et j'appellerai quand on fera des statistiques. D'ailleurs, je pense qu'on va en faire assez rapidement des statistiques. Comme ça, je vais clôturer le sujet parce que j'avais fait des probas. Bref. J'avais fait des probas et normalement les probas elles sont accompagnées de statistiques. Et les statistiques, j'en ai pas fait dans mes vidéos. Donc on va en faire. Mais c'est très facile. Il n'y a rien de plus facile. Rien à voir avec les nombres complexes ou les primitives intégrales, les choses comme ça, ou les matrices ou les équations différentielles, enfin les équations différentielles et les matrices qu'on abordera plus tard. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore pour savoir si donc là on voit bien que notre triangle est rectangle, mais pour le savoir, on va tout simplement passer par des formules mathématiques. Ah, on est bien obligé. Donc ce qu'on va faire, donc sur un chantier par exemple, on a un mètre, hein, on a même des décamètres. Il me semble qu'on a avec des décamètres, des lasers, donc on est capable de déterminer une distance. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour faire une implantation d'un bâtiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, l'équerre, on n'en a pas. L'équerre, sur un chantier, quand vous faites l'implantation d'un bâtiment, vous n'en avez pas.
Et c'est là le but de Pythagore, ce grand bonhomme-là. Enfin, franchement, c'est un très grand bonhomme pour moi parce que c'est quand même une personne qui, grâce à lui, aujourd'hui, bon, on fait des implantations des bâtiments. Enfin, on fait la plantation de bâtiments grâce à lui, hein, parce que sinon on n'en ferait pas. Sinon nos maisons, bah, ils seraient pas perpendiculaires, ouais, ils seraient pas perpendiculaires, on va dire. Pour savoir si c'est perpendiculaire, c'est tout simple. La règle dit, on met à la racine, donc on fait égal, racine, donc faites ça à votre calculatrice, faites racine. Alors attendez, je vais faire ça à la calculatrice parce que j'ai un petit souci au niveau de la racine sur Excel. Donc vous faites tout simplement la racine de BC, donc on va faire BC, BC, je vais mettre un égal, non pas un plus, c'est un égal, voilà. On fait attendez. BC plus. Ah non, non, je me gourre. C'est tellement facile que je me gourre. C'est AB plus BC. Enfin, c'est AB carré. Enfin, c'est AB à l'exposant carré. BC à l'exposant carré. Le tout à la racine. D'accord? Donc, je vais prendre Paint. Donc, fini les complexes. Hop. Donc, en fait, c'est tout simplement on va mettre AB, donc le segment, au carré, plus tout simplement BC au carré, la racine du tout, et on va obtenir un résultat. Et après, ce qu'on va faire, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire AC, AC. Donc ça, c'est la réciproque de Pythagore, hein. Je dis bien que c'est la réciproque de Pythagore, qui est très importante, hein. Et on va faire AC au carré. Donc pareil, on va faire AC au carré. Et on va faire racine de AC au carré. Au fait, racine de l'hypoténuse. Jusque là, vous me suivez, franchement. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour vous de faire ça à la calculatrice, de faire ce genre de calcul. C'est très très facile. Après, je peux comprendre qu'on ait des lacunes en maths. Mais si on écoute 2 secondes le prof, même pas, je dirais 1 minute le prof, il y en a pour 2 secondes à comprendre ça et puis à scoltiner à 20 en CAP, quoi. Parce que ça, les gens de CAP, enfin, ils savaient pas le faire. Enfin, ça faisait 2 mois que mon pauvre prof le faisait, je le plaignais. Mais bon, bref. Donc, bon, on s'attaque, hein. Ça, on connaît pas. D'accord? Ça, je le supprime, hein. Enfin, je supprime pas le. Ah là là. Le problème, c'est que j'aimerais bien supprimer le 492 44 3 parce que c'est ce qu'on va, c'est ce qui, c'est ce qu'on a, c'est ce qui va normalement s'afficher. Et si c'est, enfin bref, on va voir ça. Donc vous faites la racine de ça. Donc racine de, alors hop, racine de AB. Donc AB mesure combien? AB mesure 2 cm. Donc vous faites 2 au carré plus BC qui mesure 4,5. 4,5 au carré, que vous mettez au carré. D'accord? Donc ça nous donne ça. Ça nous donne tout simplement racine de 2 au carré plus 4,5 au carré égale, voilà. Et ça nous donne 4,92. Je crois qu'on a déjà le résultat, je suis pas sûr, mais je crois 4,92 44, donc je vais le noter là. 4,92 44 28 901. Voilà. Vous voyez pas un petit truc là, enfin un petit détail, que je vous ai dit que je voulais cacher le résultat. Au final, je voulais cacher le résultat parce qu'on l'a, le résultat il est là. L'hypoténuse, au fait, l'hypoténuse il est là. Donc on va faire donc
En fait, la loi dit que si AB, si racine de AB au carré plus BC au carré égale le résultat qui va s'afficher, est égal à racine de AC au carré, alors le triangle est rectangle en B. Alors le triangle est rectangle tout simplement. Donc on peut faire AC au carré, mais on a déjà le résultat, on l'a déjà le résultat, hein. Je veux dire, on l'a déjà 4,92, 44. Je peux faire même l'arrondi, arrondi 15 décimales, hein. On voit bien que là 89, 80, 80, 89 on l'a. 0, bon lui il met pas 0, 0, 1, bon bref, on l'a de toute façon le résultat. Mais on va quand même faire la racine de AC, donc la racine de l'hypoténuse. Donc la racine de 4,92 au carré. 4,92. J'avais dit combien? 4,92. 44. En fait, c'est tout simplement la longueur, hein. C'est tout simplement la longueur qu'on prend, hein. 44, 89, voilà, que j'expose au carré et que ça nous donne 4,92, 44. Et ça nous donne 4, 92, 44, etc., etc. Voilà. Donc j'ai appliqué bêtement la formule. Donc je vais remarquer ce que j'ai fait. J'ai fait tout simplement AC. Et j'ai fait 4, 92. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, ce que je suis en train de faire là. Quand on vous dire c'est normal parce que je vais vous montrer quelque chose, c'est normal que j'obtienne 4,92 parce que c'est normal. Je vais vous montrer un truc. 4,92, 44, 89. Voilà, au carré. 89. Parce que si vous voulez, je vais prendre le vert. Si vous voulez, on a un exposant à l'intérieur et on a une racine. Donc, on dégage, vu qu'on dégage l'exposant, on dégage la racine. Pourquoi? Parce que c'est l'opération réciproque. Donc on se retrouve avec 4,92 tout simplement. On n'a même pas besoin de faire le calcul. On a déjà le résultat. Je veux dire, si on connaît la longueur AC, il n'y a pas besoin de faire le calcul racine de AC au carré. Bah, de toute façon, il n'y a même pas besoin de le faire parce que ça et ça s'annule. Voilà. Si maintenant on aurait eu... Bon, je vais développer un autre truc. Si maintenant on aurait eu... donc, pas la racine carrée, mais la racine cubique, par exemple. Je sais pas où ça se met, ça, par contre, la racine cubique. D'un exposant, par exemple, de 2 au carré. Là, par contre, ça s'annule pas. La racine ne s'annule pas. D'accord? Parce que on a une racine cubique. D'accord? Donc ça s'annule pas. Ok? Mais on va le voir par la suite. Donc là, c'est une petite présentation que je vous fais. Le log, par exemple, si vous faites log de 10, bah, ça va vous donner combien? Bah, ça va vous donner rien du tout. Ça va vous donner normalement 0. En fait. Non, ça vous donne 1. Excusez-moi. Autant pour moi, ça vous donne 1. Je me suis planté. Ça vous donne 1. Mais bon, bref. Voilà le théorème de Pythagore. Vous l'avez compris? Je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez AB. Vous faites AB. Vous faites la racine de AB à l'exposant. Enfin, AB au carré. Enfin, racine de AB au carré. Plus BC au carré. Vous allez obtenir un résultat. S'il est égal, j'allais dire, à la distance qu'il y a entre AB et C, AC, donc l'hypoténuse, dans ce cas-là, votre triangle est rectangle. Si ce n'est pas égal, votre triangle n'est pas rectangle. Voilà tout simplement ce que dit Pythagore. J'en termine avec cette vidéo parce que j'ai rien d'autre à vous dire sur ça. J'ai essayé de vous faire des petites choses comme vous dire que la racine, enfin l'exposant, enfin le carré et la racine carrée, la racine carrée s'annule forcément parce que c'est des opérations réciproques, hein. J'essaie de vous montrer, bon ça c'est un peu plus complexe. On verra ça aussi dans une autre vidéo. Décidément les vidéos en mathématiques, je pense pas qu'on va s'arrêter, on n'est pas trop près de s'arrêter des vidéos de mathématiques avec moi. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ces vidéos. Je pense que vous avez compris comment, j'allais dire, appliquer le théorème de Pythagore.
fasse à réciproque, au moins, voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et n'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo. Voilà. Et si vous j'aime sur la petite anecdote que j'ai racontée au tout début sur le fait que mon ancien professeur avait mis au moins 1 ou 2 mois à expliquer ça à ses premières CAP, d'autant plus que ses premières CAP avaient fait une troisième, hein. Et puis ça, c'est expliqué, je crois, en quatrième, il me semble, hein. Il me semble, hein. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une autre vidéo.